Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me rejoindre sur Smooboo France pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment partager des documents, des PDF, des slides, peu importe, dans votre Guest App directement en l'affichant dans un bloc de contenu Guest App. Donc, je vais faire ça avec Google Doc. Donc, je vous mettrai l'adresse en bas dans la description. Google Doc, c'est super pratique, ça vous permet d'avoir tout le temps accès à vos documents et en plus, on peut les intégrer dans un site web. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple, vous n'avez pas besoin de les héberger, etc. Tout se fait chez Google, donc c'est quand même super pratique, donc je vous encourage à utiliser ça. Alors, comment ça se passe? Je suis sur Google Docs, j'ai été dans les modèles pour aller plus vite, et je vais prendre le modèle CV, qui est très simple, et qui est déjà préécrit, comme ça on n'a pas besoin de refaire tout ça. Donc, une fois que vous avez terminé votre document, ça ressemble à ça, vous avez fini, vous voulez simplement désormais l'intégrer sur votre Guest App. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord aller dans Fichier, Publier sur le web. Donc fichier publié sur le web ici. Une fois que vous avez cliqué, vous avez la possibilité de l'intégrer. Donc pas un lien, on veut l'intégrer. Et là, vous verrez que automatiquement c'est coché, republié automatiquement après chaque modification. Donc ça, vous le laissez cocher. En tout cas, je vous le conseille. Ça veut dire que si jamais vous devez modifier le texte de votre document ou des photos ou n'importe, Google le mettra à jour directement en fait dans le lien que vous venez de publier. Donc la guest app s'automatise, se modifiera automatiquement. Donc ça, je vous le conseille de le laisser, mais c'est comme vous souhaitez. Donc on clique sur publier. Google me demande si je veux vraiment publier cette sélection. Je dis oui. Et Google nous donne un petit code IFRAM. Donc ça, c'est super. Donc là, vous voyez déjà où je veux en venir, j'imagine, si vous connaissez un peu le principe de la GASAP. Donc on va dans Smooboo. Je vais aller créer mon bloc de contenu pour mon document Google. Donc je clique sur créer un contenu. Si vous n'avez pas vu la vidéo Guest App pour comment créer des blocs de contenu, etc., comment ça marche, je la mettrai aussi en bas parce que là on va essayer d'aller vite. Donc voilà, je fais mon doc Google. Je vais ensuite aller cliquer sur afficher le code HTML. Ça, on peut enlever, ça sert à rien. Et je vais mettre le code que Google vient de me donner. Très simple. Maintenant, il y a juste une petite chose à prendre en compte, c'est ajuster la taille et la hauteur, en gros, puisque vous voyez que là, de base, le fichier s'affiche comme ça, pas forcément tip top. Donc, je reviens là-dedans. Et en fait, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'aller définir une hauteur et une largeur. Donc j'ai le code déjà tout prêt, je vous le mettrai en dessous évidemment. Et là, vous voyez que d'un coup, mon texte s'affiche, enfin pas mon texte, mais mon document s'affiche beaucoup mieux. Il y a toujours un effet de scrolling, donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement aller modifier le paramètre de hauteur. Donc là, il est configuré sur 1000 pixels. Donc par exemple, je vais tenter avec 1070 pixels. Il y a toujours un petit effet de scrolling, donc ça va dépendre en fait de la taille de votre document et tout ce que vous avez mis, hein. Donc n'hésitez pas à jouer un peu avec ce paramètre de hauteur. Il y a toujours à 1100 pixels un effet de scrolling, donc on va continuer, 1200. Et là, il n'y a plus d'effet de scrolling et on voit que il n'y a pas énormément de blanc, donc je pense que là, on est bon. Donc voilà. Donc là, j'ai mon document Google qui a été pris par la Guest App. Je vais simplement assigner des logements et je clique sur sauvegarder. Donc, j'ai oublié de lui mettre une petite icône, on va quand même lui mettre une icône, et on va lui mettre l'icône content, puisqu'on est content d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Et donc, je vais sur prévisualisation, et vous voyez que j'ai mon Google Doc qui s'affiche ici, tout simplement. Donc si vous avez le moindre document que vous voulez partager à vos clients de façon, comment dire, peut-être contrat de location, type contrat de location ou règlement intérieur, etc. Si vous avez des choses que vous voulez, que vous avez déjà mis en page, on va dire, et que vous voulez pas vous ramuser à refaire tout dans la guest app, vous pouvez, avec cette technique, vraiment en quelques clics, partager vos documents. Et une petite chose que vous pouvez faire aussi, vous pouvez aussi, dans Publier sur le web, vous avez un lien. Donc vous avez ce lien. Si typiquement je vais là et que je tape ça, je vois directement le Google, le Google Doc. Voyez. Donc n'hésitez pas à prendre ce lien. Et par exemple, en dessous, dans la guest app, typiquement, vous avez, on va aller juste en dessous, et vous pouvez très facilement aussi faire un autre lien où vous mettez donc le texte Google et vous pouvez mettre par exemple, cliquez ici si le document ne... Oups, excusez-moi, ça a un petit peu euh, bugué. Voilà, cliquez ici si le document ne s'affiche pas. Et je mets ouvrir dans une nouvelle fenêtre, oui.
Et donc là, vous allez voir, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que si jamais il devait y avoir le moindre problème au niveau du document, en fait, le document ne s'afficherait pas, mais vous auriez quand même cliqué ici si le document ne s'affiche pas. Et donc, la personne peut directement aller récupérer le lien et donc vous avez comme ça la possibilité en fait de transmettre le document quand même. Donc voilà, donc avec Google, c'est très simple de partager vos documents, de faire quelque chose de vraiment sympa au niveau de la Guest App pour que vos clients puissent avoir accès à, à des documents qui vous sont propres, peut-être pour les réservations directes, ou simplement parce que vous avez fait une brochure, un PowerPoint par exemple, de présentation de l'état des lieux, etc. Voilà, donc les possibilités sont vraiment sans fin avec ce bouton pour le code HTML. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et si vous avez le moindre truc, la moindre astuce, etc., mettez-les dans les commentaires. Je regarderai à voir si ça marche vraiment. Et je serai très content de faire une autre vidéo si jamais vous avez des trucs intéressants. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur le channel. J'ai trouvé des trucs assez sympas même pour le site web, etc. J'en dis pas plus, mais sachez bien que on va continuer à vous proposer du contenu de cette façon. Je pense que ça plaît à tout le monde. Donc voilà, merci encore à tous pour vos encouragements. Et montrez-moi vos guest apps, dites-moi si vous avez réussi et montrez-moi ce dont vous êtes capable avec la guest app de Smoothboo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.